Bonjour mesdames et messieurs, chers la presse. Hussein Salou Mohamed, sélectionneur des Aigles d'Âme du Mali. Nous sommes très heureux ce matin de venir à cette première conférence de presse organisée par la CAF. Nous sommes très heureux d'être là et parmi les meilleures équipes aujourd'hui de l'Afrique et représenter également notre pays, le Mali. Nous sommes bien arrivés en terre marocaine où nous avons terminé notre phase de préparation avant de rallier à Berkane où va se jouer la compétition. Aujourd'hui, le groupe, tout le monde va bien et on est prêt pour commencer la compétition. D'abord, je dis merci à tous ceux qui sont présents dans la salle. Et je suis très contente de participer à cette première conférence de presse organisée par la CAF. Et je suis fière de représenter mon pays. Et voilà, ça va être un bon tournoi, une très bonne compétition, une très belle compétition pour nous. Et je vous dis merci. L'ambition normalement de toutes les équipes ici présentes, c'est d'aller loin au niveau de la compétition. Et chaque équipe également a ses objectifs. L'ambition du Mali aujourd'hui, c'est d'aller étape par étape. Et la première étape, c'est de pouvoir sortir de la poule. Et la seconde viendra au fur et à mesure de la compétition. Alors, nous sommes préparés pour ça, mentalement, physiquement, et nous osons franchement aller très loin dans cette compétition. C'est vrai, nous allons rencontrer une équipe que nous avons, avec laquelle nous avons livré un match amical, où c'est eux-mêmes qui nous ont invités. Et ça nous a donné déjà une idée sur l'équipe tanzanienne. Et voilà, c'est une équipe qui est en progression, qui s'organise mieux, mais sans oublier également qu'elles auront en face une équipe malienne également joueuse, talentueuse et qui va franchement aujourd'hui les booster, aller les chercher afin de pouvoir remporter la partie. Puisque c'est une première rencontre. Vous savez, l'entrée en compétition, souvent, c'est pas facile. Les émotions, l'environnement, tout cela, nous devons les prendre du bon côté et préparer les filles pour cela, pour pouvoir gagner la partie. Comme elle a dit, et selon les plannings de la CAF, il y a un truc qui dit que les femmes naissent gagnantes. Et depuis que nous avons quitté, avant même de quitter le territoire malien, nous étions déjà prêtes. Dire que nous sommes fatigués par rapport à l'ère tardive auquel nous sommes arrivés à Berkane, c'est pas un obstacle pour nous. Dans chaque chose, il faut faire des sacrifices. Et dès qu'on a accepté de porter les couleurs nationales, donc il y a beaucoup de sacrifices qu'on fera pour la patrie. Donc nous ne sommes pas fatigués, nous sommes prêtes depuis qu'on est au Mali. Et avant même de quitter les territoires maliens, nous étions déjà prêtes. Et nous allons livrer une bataille demain, Inch'Allah. J'espère qu'on remportera la partie. C'est vrai, l'équipe tanzanienne, nous la connaissons très bien. Nous la suivons depuis fort longtemps. C'est vrai, chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. Alors ce premier match, nous allons l'aborder avec le plus grand sérieux. Nous allons l'aborder avec le mental élevé. C'est les détails qui vont différencier les deux équipes. Et également l'expérience, le vécu des joueuses. Alors nous allons beaucoup nous appesantir sur ces différents paramètres pour y arriver.
Et Berkane, je dirais, le Maroc, c'est un bon pays, un beau pays, je dirais. Et franchement, au niveau des installations, au niveau logistique, franchement, c'est le haut niveau. Voilà, et là, je pense que nous allons profiter de cela pour pouvoir franchement faire une bonne performance. Je pense que vous suivez très bien cette équipe et le fait de ne pas participer en 2022, c'est toujours là à notre gauche. Et depuis les éliminatoires également, nous nous sommes dit que cette fois-ci, il faut mettre tous les atouts de notre côté afin de faire une bonne éliminatoire d'abord et se donner la chance de pouvoir participer à cette édition 2024 qui se joue en 2025. L'équipe a beaucoup évolué, beaucoup progressé. Les joueuses aujourd'hui dont nous disposons, beaucoup d'entre elles jouent dans des championnats aussi élevés. Et je pense que cela va être notre atout également. Alors, nous viendrons avec beaucoup de patience non seulement, et progresser au fil des rencontres, Inch'Allah. Oui, effectivement, comme vous le savez, les matchs d'éliminatoire sont aussi différents des matchs de phase finale. Puisque les éliminatoires, ça se joue sur un temps bien déterminé. Et la phase finale, c'est tout autre. Et toutes les équipes ici présentes ont un vécu. Et chacun se prépare en fonction des moyens mis à leur disposition. Alors, le Mali, là où nous sommes bien préparés. Certes, comme vous l'avez dit, nous avons marqué beaucoup de buts lors des éliminatoires. Alors, nous allons encore tenter avec nos forces afin de pouvoir scorer à chaque match. Si nous devons marquer plus, nous le ferons si l'occasion se présente. Et je pense que les filles sont déjà prêtes à cela. Et elles ne manqueront pas l'occasion, si Dieu le veut. C'est vrai, nous avons livré un match amical contre la Zambie, une équipe redoutable, physique et joueuse. Nous les avons tenus en échec, certes. C'est une équipe à respecter. Et également, ça nous a donné beaucoup d'idées par rapport à nos adversaires que nous allons rencontrer. La Tanzanie, l'Afrique du Sud. La seule différence, c'est le côté morphologique et physique qu'elles détiennent. Mais au niveau technique et tactique, nous pensons quand même que nous sommes en avance sur elles. Donc je pense que nous allons beaucoup mettre cela à notre profit pour pouvoir aller chercher des victoires. C'est vrai, je suis à la tête de cette équipe depuis fort longtemps. J'ai eu la chance quand même de voir toutes ces joueuses tout petites. Je les ai eues en junior, et ensuite je les ai eues au niveau senior. Je les suis bien, je suis leur progression. Et je suis sûr et certain que, vu leur progression, elles pourront faire mieux qu'en 2018. Comme je l'ai expliqué, j'ai donné des explications par rapport à leur progression et à leur niveau réel aujourd'hui. Alors, certes, la Tanzanie, comme les gens le disent, c'est un groupe de la mort. Et toutes les équipes aujourd'hui que vous allez rencontrer, que ce soit nous, notre poule ou d'autres, chaque équipe est là pour pouvoir aller de l'avant. Mais le Mali, particulièrement, va quand même mettre tous les atouts, tous les ingrédients pour faire face à ces équipes. Oui, je commencerai quand même par l'hospitalité marocaine. C'est un pays, le Maroc, à chaque fois que l'occasion se présente déjà,
invite le Mali pour des camps d'entraînement, pour des matchs amicaux. Et nous les remercions sur ce plateau pour cela. L'hospitalité, le Maroc, franchement, c'est un grand pays. Et cette amitié entre le Mali et le Maroc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc nous avons quelque part des liens depuis des années. Voilà. Et ensuite, je dirais tout simplement que cette compétition, certes nous l'avons dit, c'est des opportunités pour nos joueuses de montrer leur talent, de faire valoir le talent africain, et à travers laquelle nous devons, coûte que coûte ensemble, rehausser le niveau de la compétition pour que, au niveau mondial également, que nous puissions être plus représentés et encore booster les Européens pour avoir une place capitale. Voilà. Et la CAF, je pense bien qu'elle est sur la bonne voie, et en aidant ces jeunes filles dans leur carrière sportive, puisque demain c'est des mamans, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, et je pense qu'elles pourront encore donner plus d'orientation et d'éducation à leurs enfants à travers ce football.